Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, comme vous le voyez, aujourd'hui on va s'intéresser à l'entretien sur une moto et plus particulièrement au graissage de la chaîne. Au niveau de la durée, il faut compter environ 20 à 30 minutes et en termes de difficulté, il n'y a pas de problème, c'est hyper simple. Surtout si t'es pas encore abonné et si tu kiffes la moto, je t'invite tout de suite à cliquer sur le bouton s'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Ensuite, concernant le matériel nécessaire pour le graissage de la chaîne, c'est pas sorcier, il te faut quelque chose pour dégraisser, donc du pétrole désaromatisé, c'est parfait, et de la graisse blanche, donc de la graisse au lithium. T'es prêt? Attention, ça va démarrer. 3, 2, 1... Allez, c'est parti, on attaque tout de suite l'étape numéro 1. Donc avant de graisser, évidemment, en fait, il va falloir nettoyer la chaîne. Donc pour ça, moi j'utilise du pétrole désaromatisé. Si on jette un petit coup d'œil en fait dans la revue technique de la moto, c'est tout simplement ce qu'il propose comme produit. Donc c'est parfaitement adapté. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur une chaîne, on a des petits joints toriques en fait qui permettent de garder la graisse et pour lubrifier en fait chaque maillon entre eux. Et ce pétrole désaromatisé ne va pas abîmer ces petits joints toriques. Donc c'est important en fait de ne pas utiliser n'importe quel produit parce qu'il y a certaines personnes qui vont vous dire nettoyez votre chaîne à l'essence, et en fait l'essence va peut-être en fait dégrader ces petits joints toriques, ce qui fait que vous allez avoir une chaîne qui va se dégrader plus vite que prévu, et le prix d'un kit chaîne c'est pas forcément donné. Donc voilà, autant utiliser des produits qui sont parfaitement adaptés. Donc là ce que je fais, tout simplement je dégraisse, je nettoie la chaîne. Bon là j'y vais un petit peu comme un bourrin, mais voilà, l'idée c'est vraiment d'enlever toutes les saletés et puis que la chaîne soit parfaitement propre. Et on attaque ensuite bien sûr la deuxième étape, le graissage. Alors non pas à l'huile d'olive, comme je l'ai écrit, c'est une blague bien sûr. Alors petite précision, là je le fais moteur tournant. Alors je vais mettre une pause. Alors ici c'est pas forcément une très bonne idée de le faire moteur tournant, et même à l'arrière j'ai envie de dire c'est une très mauvaise idée. On peut le faire moteur à l'arrière et ça sera bien plus sécurisé. En fait moi je vous montre tout simplement la manière dont je fais, je vous dis pas qu'il faut faire comme ça. Si vous placez mal votre main, votre main peut tout simplement passer au niveau de la chaîne et vous pouvez vous faire déchiqueter la main, la moto peut se retrouver en mouvement et puis vous tombez dessus, ça peut, voilà, scénario catastrophe. À ne pas envisager bien sûr, mais ça reste possible. Donc moi ce que je vous propose, c'est de le faire moteur à l'arrêt. Voilà, vous démarrez pas votre moto et puis chaque partie de la chaîne, pour accéder à chaque partie en fait on déplace la moto tout simplement. Voilà, moi je l'ai démarré et c'est vrai que j'ai passé la première par habitude, mais surtout voilà, je vous conseille vraiment pas de le faire. Faites-le moteur éteint, comme ça vous ne risquez rien et vous faites ça vraiment en toute sécurité. Pareil, utilisez des gants et puis utilisez aussi des lunettes de sécurité pour vous prémunir des projections de graisse, parce que un petit peu de graisse au lithium dans l'œil, c'est jamais très bon. Voilà, les consignes de sécurité c'est quand même vachement important, donc pensez-y. Ensuite, j'utilise de la graisse au lithium, de la graisse blanche. Pourquoi? C'est une graisse qui se prête parfaitement à l'utilisation pour une chaîne de moto, voire une chaîne autre. Pourquoi? Parce que c'est une graisse qui va pas faciliter le colmatage des saletés. En fait, les saletés qui sont à l'extérieur ne vont pas en fait coller systématiquement dessus, tout comme on pourrait avoir avec de la graisse mécanique. En plus, la graisse blanche va être plus je dirais plus fine que la graisse mécanique qu'on pourrait retrouver. Vous savez, la graisse marron là, la graisse marron qui elle va faire en sorte que toutes les grosses saletés se collent et dessus, et vous allez au final avoir une chaîne qui va complètement se s'éroder, s'émousser avec le sable ou les particules de poussière.
Utiliser un lubrifiant qui serait plus liquide, ce serait pas forcément une bonne idée non plus, parce qu'avec la rotation de la chaîne, vous auriez un lubrifiant qui s'échappe tout simplement et qui va aller se déposer partout sur la moto et qui ne va pas rester sur la chaîne. Donc l'idée pour avoir une chaîne bien graissée, c'est d'avoir un lubrifiant qui reste au maximum sur la chaîne et qui évite le colmatation, je sais pas, c'est pas les bons mots, je parle n'importe comment, mais qui évite que les saletés viennent se coller dessus. Et la graisse blanche s'y prête parfaitement. Alors, mon Titi, le but, ça va être de trouver une solution pour qu'on puisse mettre de la graisse partout sur la chaîne. Il faut qu'on réussisse à graisser l'ensemble de la chaîne. Mais tu vois, là, derrière, on n'est pas bien là pour graisser. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse... il faut que la chaîne, elle tourne. Donc si on démarre pas le moteur, comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire tourner la chaîne? On pousse la moto pour qu'il roule. On pousse la moto pour qu'elle roule? Et ben voilà, c'est une super idée ça. Bon alors donc, première solution. Comme t'as fait tout à l'heure. Bah ouais, comme j'ai fait tout à l'heure. Je te nomme caméraman. Tu tiens? Tu filmes? Oui. Ouais. Allez, tu filmes bien sans bouger. Hein. Hop, sans les doigts sur la caméra, c'est mieux. Hop, tu te mets comme ça. Hop, et on fait avancer la moto. Donc imaginons qu'on a graissé cette partie-là. Ok. On va vouloir graisser l'autre partie, ou la partie qui est cachée là, derrière. Donc on va tout simplement faire avancer la moto. Il va faire reculer pour pouvoir graisser ce qui était caché auparavant. Et ainsi de suite. On fait des petits allers-retours afin de pouvoir graisser l'ensemble de la chaîne. C'est bon, t'as tout? Oui. Ouais, donc ça c'est si on n'a pas de matériel particulier. Ensuite, Titi. Quoi? On a ça. Oui. Ouais, c'est quoi ça? On a la béquille arrière. Et ouais, on a la béquille arrière. Alors si on met la béquille arrière... Tu veux essayer de faire tourner la roue? Oui. Ouais, vas-y. Alors, c'est facile ou pas? Oui. Ouais, ça se fait bien. Hein. Et voilà, comme ça on peut graisser toute la chaîne, sans démarrer la moto, et puis au moins, il n'y a pas de risque. Vas-y, fais tourner la roue si tu veux. Voilà, alors pour ceux qui seraient curieux, mon fils m'a demandé, mais la chaîne, elle va jusqu'où? Eh ben la chaîne, elle va jusque là, évidemment, jusqu'au petit pignon qui est entraîné par le moteur. Et donc j'ai enlevé le cache, et à l'arrière, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt intéressant, parce que en fait, on s'aperçoit que c'est juste complètement dégueulasse en dessous là, donc ça peut être intéressant de faire un petit coup de nettoyage en même temps. Il y a une couche de graisse, c'est un truc de ouf. Voilà, bon, ce qui est logique, hein, évidemment. Donc ça va pas lui faire de mal d'être bien nettoyé à ce niveau-là non plus. Ça va mon petit mécano, c'est rigolo? Oui. Et c'est juste du délire quoi. J'enlève une croûte. Mais alors je te raconte pas l'épaisseur de la croûte quoi. Waouh. Quoi? Ah c'est fou et ça a jamais été fait sur la moto quoi. C'est un truc de ouf. Oh. Voilà, bon un petit coup de nettoyage ça fait vraiment du bien. La pièce qui était là, en fait, à l'intérieur, elle était pas noire, elle était blanche. Donc un gros coup de nettoyage, je dirais, ça fait vraiment pas de mal. Donc maintenant il n'y a plus qu'à regresser et puis on sera prêt pour repartir. Et pour info, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires, mais je pense que l'indication en fait qu'on trouve sur le petit pignon là, CST, et à ce niveau-là, on voit un 46. Je pense que c'est le nombre de dents, donc du coup c'est la démultiplication qu'on peut prendre comme référence lorsqu'on change son kit chain. Donc à mon avis, voilà, c'est une démultiplication 16 par 46 ici.
Voilà, dites-moi dans les commentaires si je me trompe ou pas, mais à mon avis, ça doit être ça. Et voilà, enfin un petit coup de nettoyage et le tour est joué. N'oubliez pas que comme d'habitude dans la description, je vais essayer de vous mettre un maximum de produits, je vais essayer de vous trouver de la graisse, du pétrole désaromatisé, voire des lunettes de sécurité et des gants. Et si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci, je suis actif sur Instagram, je vous mets le lien sur la vidéo et dans la description. Et voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, vous abonner à la chaîne, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!